Il est rapporté dans le hadith que l'invocation qui est faite par celui qui subit une injustice contre celui qui la lui fait subir est exaucée, même si celui qui invoque est un non-musulman. Al-Bukhari et Muslim rapportent que le prophète a envoyé le compagnon Mu'adh au Yémen et il lui a dit « Ittaqi da'wat al-mazloum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab » c'est-à-dire préserve-toi de l'invocation que fait celui qui a subi une injustice, car cette invocation est exaucée. Ibn Hibban rapporte aussi que le prophète a appris à ses compagnons que Dieu a révélé au prophète Ibrahim 10 livrets, et tous ces livrets contenaient des exhortations, des recommandations. Parmi ces recommandations, il s'y trouvait la parole « Ô toi le tyran injuste, tu n'as pas été envoyé pour ramasser l'argent des gens, mais plutôt pour éviter l'invocation de celui qui a subi une injustice. Car c'est une invocation qui est exaucée, même si elle est faite par un non-croyant. » De ce hadith, on comprend que même si un non-musulman subit une injustice et qu'il invoque Dieu contre celui qui a été injuste envers lui, Dieu lui exauce sa demande, que son invocation soit contre un musulman ou un non-musulman. Dans le passé, un pêcheur qui s'appelait Yassir avait pour habitude de se rendre à la mer le matin tôt pour pêcher du poisson et le vendre au marché pour nourrir sa famille. Un matin, sa journée a été différente. Après avoir terminé sa pêche, il s'est retrouvé avec un policier derrière lui qui l'a attaqué et lui a pris son poisson des mains. Yassir lui a dit « Paye, si tu veux le poisson, tu payes ». Et ce policier a refusé, il l'a frappé et il l'a fait tomber au sol. Alors Yassir a invoqué contre ce policier. Quand le policier est rentré chez lui avec le poisson, il a voulu le nettoyer et le préparer. Il a introduit un doigt dans la bouche du poisson et la mâchoire du poisson s'est refermée sur son doigt. Impossible de dégager le doigt. Ils ont fait venir un médecin et ce médecin n'a pas trouvé d'autre solution que d'amputer le doigt du policier tellement la mâchoire du poisson était forte. Ils ont coupé le doigt du policier pour le libérer du poisson. Mais la douleur, elle est restée et elle s'est propagée dans sa main. Elle est devenue tellement forte que le policier est retourné auprès du médecin, qui finalement lui a coupé la main de peur que la douleur devienne totalement insupportable. Mais la douleur s'est pas arrêtée, au point que le médecin l'a amputé de l'avant-bras jusqu'au coude, puis du bras jusqu'à l'épaule, et les douleurs persistaient. Et le policier, il était désespéré. Il demandait aux gens de lui trouver une solution, mais personne ne savait quoi faire pour le soulager, jusqu'à ce qu'il expose son problème à un cheikh. Il lui a raconté ce qui s'était passé, et le cheikh a compris. Il lui a dit « Va, demande le pardon au pécheur à qui tu as fait subir ton injustice. » Le policier, il est parti le lendemain au lever du soleil, et quand il a vu Yassir arriver pour aller pêcher, il s'est jeté à ses pieds. Yassir, il était étonné de la situation. Il a demandé une explication au policier qui lui a raconté son histoire et qui lui a dit combien il regrettait son injustice. Le pêcheur a été touché par l'état du policier avec son bras amputé jusqu'à